Et nous allons parler maintenant de l'euro-dollar avec Nabil Berwag, trader chez Crescendo Trading. Bonjour. Alors l'euro-dollar qui a rebaissé, on est allé sous les 1,08. On était hier soir à 1,0799. Quelle stratégie adopter sur la paire selon vous? Alors ça fait déjà quelques semaines, je dis qu'il faut être short, il faut être vendeur. Ouais. Pardon. Donc là, j'adopterai la même stratégie. On continuera à mettre des shorts, mais on attendra les bons niveaux pour le faire. Malgré toutes les annonces de Draghi, on peut voir que l'euro-dollar a vraiment du mal à baisser. À 0,8, il a fait un trou jusqu'à 0,780, mais il n'a pas réussi à aller tester les résistances de 0,760. Ouais. Donc là, je pense qu'on va attendre un petit retour. S'il y en a un, ça peut être compliqué. On a beaucoup de Mais la tendance reste baissière quand même selon vous? Pour moi, elle reste baissière, Ouais. d'autant plus avec tout ce que Draghi a dit. Il y a beaucoup de statistiques cette semaine, donc il faut faire vraiment attention. Il y a la Fed qui parle, selon les réactions de la Fed, parce qu'ils ont prévu d'augmenter les taux pareils en mars. La même chose, Draghi a prévu pas mal d'annonces, pas mal de gros culs à faire en mars. Donc là, on est vraiment en attente de ces réunions de mars qui vont vraiment définir la tendance pour moi de l'euro-dollar à long terme. Mais d'ici là, on est toujours tributaire du pétrole qui a fait un rebond, sur lequel Draghi ne peut rien faire en fait. Donc là, j'attendrai un niveau vers les 0,860 pour pouvoir me positionner en short. Ouais. Alors là, donc ça veut dire que Mario Draghi, on va dire, ça confirme toujours sa volonté de soutenir l'économie et donc ça devrait faire baisser la paire euro-dollar. Mais en effet, comme vous le dites, il y a le pétrole qui joue du coup un petit peu en contrebalancier. On aurait pu s'attendre à un repli plus important de l'euro-dollar. Donc il faut attendre donc, ce rebond, vous dites, vers les 1,0860. On ne sait pas grand-chose finalement là, on est quasi dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut rebondir plus haut encore? Vous dites qu'il y a la Fed aussi tout à l'heure, dans la semaine, voilà, mercredi, qui va se prononcer. Est-ce qu'on pourrait avoir un rebond plus important? Ça, le problème, vu comment les investisseurs ont retenu à 0,8, moi, je me serais attendu à ce que vraiment il craque beaucoup plus bas. Là, on a vu qu'à 0,780, il y avait vraiment énormément d'acheteurs, donc le rebond était assez violent. Et depuis, il n'a pas réussi. Bon, il a fait 0,799, mais c'est à peu près pareil, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore sûr que les investisseurs veulent se positionner en vendeur. C'est pour ça que je préfère attendre un rebond. Le 0,860, c'est le premier niveau. Sinon, on peut attendre les 0,9 ou comme on l'a fait toutes les semaines précédentes, 0,960, mais c'est vraiment trop loin. Ouais. C'est pour ça. Ça fait quand même pratiquement maintenant plus d'un mois, un mois et demi qu'on consolide sur la paire. Il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Alors qu'on a quand même ces réunions de la BCE, de la Fed, qui devraient justement impacter cette paire. En théorie, c'est vrai que vu les annonces de Draghi, on s'attendait à ce qu'elle baisse vraiment. Donc je pense qu'ils ne sont plus confiants après ce qui s'est passé en décembre où il a rabâché pendant plusieurs semaines qu'il allait prendre de fortes mesures et finalement il ne les a pas prises. Donc là, on se méfie de tout ce qu'il dit en fait. Je pense que c'est surtout ça. L'économie chinoise qui reste assez faible, même si on attend des plans de relance de Pékin. Et vraiment le prix du pétrole, contre lequel on ne peut rien faire, à moins que les pays membres de l'OPEP s'en chargent. Donc ça affecte beaucoup le dollar. C'est pour ça que je pense que l'euro arrive un peu à survivre. Merci Nabil Berwag, donc trader chez Crescendo Trading. Et en attendant, on vous écoute le rebond vers les 1,0860 pour passer vendeur. Merci beaucoup. Merci. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.